Quand on parle d'acceptation, beaucoup de gens entendent soumission, comme si accepter c'était renoncer à soi. Et pourtant l'acceptation n'est pas la fin de l'action, c'est le point de départ du changement. On ne peut pas transformer ce qu'on refuse de voir. Aujourd'hui, je te parle de cette idée d'acceptation, accepter ce qui est, accepter ce qu'on ne contrôle pas, accepter l'autre sans se perdre et surtout accepter pour retrouver son pouvoir d'agir. Alors on va voir ensemble ce qu'est l'acceptation et ce qu'elle n'est pas, bien entendu. On va en parler à la fois dans la tête, dans le cœur et dans la vie quotidienne de manière pratique et je te partagerai des repères pratiques pour vivre cette posture d'acceptation sans t'éteindre, sans te soumettre à la fin de cet audio. Ce qu'on ressent souvent brouille les pistes de l'acceptation, parce que beaucoup pensent que accepter, c'est se résigner. Et dans la relation, ça prend des formes comme si j'accepte, alors je cautionne. Ou si j'accepte, je renonce à mes besoins. Ou si j'accepte, je deviens passif, ou je me soumets, je me résigne, je me laisse écraser ou dominer. Et ça a pour conséquence de générer en toi un refus d'acceptation. C'est pas pensable que j'accepte ça. Quelque part, je ne veux pas entendre telle chose, je ne veux pas voir tel comportement. Comme si le fait que une personne ou ton partenaire ait ce comportement ne pouvait pas être vu en fait, était forcément condamnable ou négatif et ne pouvait pas être utilisé dans un filtre différent que celui de l'objection ou du rejet. En réalité, refuser la réalité ne la change pas. Ça crée juste plus de tension intérieure. C'est celui qui refuse d'accepter qui crée en lui cette tension. Par exemple, parler d'une situation comme ton partenaire a une attitude qui t'agace ou refuse de communiquer, tant que tu refuses le fait qu'il est comme ça, que c'est un fonctionnement qui est inscrit en lui, tu restes bloqué dans la résistance. Et ça peut avoir pour conséquence que tu lui fais des remarques, tu lui fais des reproches, tu as envie qu'il parle, tu dis mais c'est pas possible que tu fonctionnes comme ça, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Parce que tu ne peux rien faire d'une chose que tu n'as pas encore acceptée, on y reviendra tout à l'heure. Alors que quand tu acceptes ce qui est, tu redeviens libre de choisir ta réaction. Enfin, tu peux agir, tu peux faire quelque chose, tu peux commencer à exercer ton pouvoir. J'aimerais illustrer d'ailleurs cette idée d'acceptation comme le fait de passer du siège passager au siège conducteur d'un véhicule. Quand tu entres dans l'acceptation, tu t'assieds sur le siège conducteur, les mains sur le volant et les pieds sur les pédales. Quand tu choisis de ne pas accepter, eh bien en fait tu te fais croire que tu es dans le contrôle, mais en fait tu es dans la fuite. Tu préfères que quelqu'un d'autre conduise. Tu préférerais que les choses soient différentes, par conséquent, que des situations différentes viennent prendre le volant du véhicule de ta vie. Et je te demande, s'il te plaît, de ne jamais faire ça. Ne confie jamais la conduite de ta vie à quelqu'un d'autre. Accepter, c'est garder les mains sur le volant de ta vie. Ce n'est pas dire « je suis d'accord », c'est dire « je reconnais que c'est là, je le vois, je le constate ». Tant que je nie, je subis. Quand j'accepte, je redeviens acteur. Je redeviens celui ou celle qui entre dans le possible. Alors on va me dire, mais Pascal, il y a des choses qui sont inacceptables. Et cette manière de formuler le verbe accepter a plus un sens qui va dans la direction de je ne peux pas cautionner ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas que je voudrais agir de manière à ce que ça n'existe pas, parce que je ne peux pas faire en sorte que ça n'existe pas, puisque ça existe, ça s'est fait. Quelqu'un a eu une attitude qui manquait de respect vis-à-vis de moi, il a eu une parole blessante, il a eu une attitude que j'ai trouvée difficile, que j'ai trouvée irrespectueuse. Comment faire pour que cette chose n'existe pas ? Ça n'est pas pensable. Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter la réalité si je veux faire quelque chose qui consiste à construire une vie dans laquelle je vais pouvoir m'équiper, je vais pouvoir apprendre, construire. Donc je ne peux pas accepter cette chose est véritablement à voir comme je ne suis pas d'accord avec cette chose. Et on a tout à fait la légitimité de ne pas être d'accord avec certaines choses. Mieux vaut ne pas être d'accord avec certaines choses quand on les a acceptées. D'ailleurs, le fait de dire « je ne suis pas du tout d'accord avec cette chose-là » est un signe d'acceptation. On lui reconnaît l'existence, on lui reconnaît sa manifestation à cette chose-là. Ce n'est pas un acquiescement, ce n'est pas une soumission, ce n'est pas un renoncement. Quelqu'un me parlait d'ailleurs assez récemment de sa
nécessité d'arriver à renoncer à certains de ses choix parce que son épouse s'y opposait. Et je l'invitais à ne jamais rentrer dans cette démarche de renoncement. Parce que le renoncement n'est pas une voie d'ouverture, une voie de construction relationnelle, de libération. Qui rêve de renoncer ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui rêve de renoncer ? Alors que quelqu'un qui rêve d'accepter, de se dire je vais cesser de me faire mal avec ma manière d'agir face à telle ou telle situation parce que je trouve que ce n'est pas constructif pour moi, que je m'abîme davantage, oui, là, on est dans un chemin de construction de soi et c'est une aspiration à avoir que d'être en mesure de se dire ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est produit, c'est passé. Comme cette femme, ou contrairement à cette femme qui me disait mon fils est mort, je ne peux pas l'accepter, et elle essaye de vivre avec son fils mort, là, dans son quotidien, en lui parlant, en essayant de le voir dans le miroir, en refusant de faire le deuil, en vivant comme s'il était encore là, parce qu'il n'est pas pensable pour elle d'accepter que son fils soit décédé. Pourtant, il l'est. Accepter que son fils est mort lui permettrait de construire autrement sa relation. Accepter que ton partenaire a des attitudes, des paroles que tu trouves difficiles à entendre, que tu as envie de condamner, est un moyen de commencer à construire ta relation avec d'autres paradigmes. D'ailleurs, je vais te donner 3 repères pour commencer à pratiquer l'acceptation dès maintenant. Premier repère, c'est de nommer ce que tu refuses. Prends un temps pour identifier ce que tu combats, ce qui ne te va pas intérieurement, que ce soit une situation, une attitude, une émotion, une limite, et prends le temps de l'écrire. Parce que écrire aide à passer de cette capacité à accepter vers la capacité à produire quelque chose ultérieurement, comme on le verra un peu plus tard. Donc, va dans cette démarche qui consiste à marquer en conscience ce que tu es en train de vivre et que tu ne veux pas vivre. Mais en même temps, en acceptant que c'est là. Donc tu prends ce moment pour identifier ce que tu ne veux pas intérieurement. Mon partenaire a eu une attitude qui, je vis une frustration parce que sa manière de s'exprimer a fait que j'ai le sentiment d'injustice quand je vois que je me sens fortement blessé en voyant que j'accepte que j'ai été blessé. J'accepte son attitude. J'accepte le sentiment d'injustice. J'accepte que son attitude a, chez moi, fait que j'ai déclenché la blessure d'injustice. Je passe par cette phase d'acceptation parce que c'est un moyen de grandir. Première chose, je la nomme. Je nomme ce que je refuse. Deuxième repère, c'est de faire la différence entre accepter et approuver. Je reviens sur ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Tu peux accepter quelque chose sans l'aimer. Et c'est une grande confusion dans laquelle on se vautre régulièrement. Mais si je l'accepte, ça veut dire que je suis d'accord. Déjà, on est d'accord que accepter et approuver n'ont rien à voir. Accepter, c'est prendre acte de ce qui est, de ce qui s'est fait. Et puis, si j'accepte une chose, ça veut dire que je l'aime. Ben non, pas du tout. Tu peux accepter une chose dans ce sens de prendre connaissance du fait qu'elle est là, sans forcément l'aimer. Il n'est pas question d'associer ou de confondre accepter et aimer. Tu peux reconnaître la réalité sans renoncer à ton désir de la faire évoluer. Je vois qu'elle est là, j'accepte, j'approuve pas, mais je la vois. En fait, c'est une manière de ne pas s'installer dans le déni. Non, ça n'existe pas, ça ne me plaît pas, donc ça n'existe pas, c'est pas pensable, je refuse, je renvoie, je suis en train de faire un geste où mes mains partent de mon corps pour s'éloigner comme je repousse quelque chose, alors que la chose est là. C'est pas parce que je la repousse qu'elle n'existera plus. Ce n'est pas parce que je la repousse qu'elle n'aura pas d'impact dans ma vie. Et peut-être même plus encore, si je la repousse, il est possible qu'elle ait un impact sournois dans ma vie. Par contre, si je l'accueille et que je la tiens en main, je pourrais en faire quelque chose. Tu vois comme j'insiste, et on va le développer un petit peu encore dans quelques minutes. Troisième chose que tu peux faire, c'est faire la distinction entre la lucidité et la soumission. La lucidité, c'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est reconnaître une situation sans la nier, sans la dramatiser, sans la repeindre pour qu'elle paraisse plus supportable. C'est dire, voilà, c'est ça, c'est comme ça, je le vois, j'accepte. Et à partir de là, cette clarté te permet de réfléchir pour choisir, pour agir. Alors que la soumission, c'est se résigner, c'est baisser les bras en pensant qu'on n'a aucun pouvoir, c'est se dire, comme c'est comme ça, j'ai pas le choix, quoi. C'est plus fort que moi. Et dans cet état d'esprit, on ne change rien, on subit. Donc la confusion vient du fait que, dans les deux cas, tu cesses de lutter
mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ça n'est vraiment pas pour les mêmes raisons. Et ça permet de mettre en lumière que accepter n'est pas une marque de faiblesse, c'est une preuve de lucidité justement. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est pour pouvoir agir de manière juste au lieu de gaspiller ton énergie à la nier, utiliser tes efforts, ton pouvoir dans ce que tu peux faire. Tandis que refuser d'accepter par peur de te soumettre, c'est rester fermé. C'est une forme d'impuissance en réalité. Je te rappelle que je viens de te présenter 3 repères. Le premier, nommer ce que tu refuses. Le deuxième, faire la différence entre accepter et approuver. Et le troisième, respirer dans l'inconfort quand tu ressens de la résistance. Ces 3 repères ne résolvent pas tout, mais ils ouvrent la porte du changement possible, celui auquel tu aspires. Accepter, c'est apprendre à reprendre sa liberté intérieure. Tant que tu refuses, tu restes coincé dans ta réaction. Tu es défini par ce que tu combats. Quand tu acceptes, tu redeviens disponible pour choisir ta manière d'agir. Tu passes du réflexe à la conscience et par conséquent, évidemment, à une possibilité de point de suspension. Accepter, c'est se réconcilier avec la réalité. Dans un couple, accepter l'autre tel qu'il est, aujourd'hui, c'est cesser de le modeler à ton image, cesser parfois même de vouloir le manipuler, le transformer, c'est se dire il est comme ça, j'accepte, je me suis marié avec un chat, je ne peux pas attendre de lui ce que je voudrais d'un lion et vice versa. C'est pas renoncer à tes limites, c'est agir à partir du réel, pas d'un fantasme. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une véritable rencontre de l'autre, dans sa réalité d'ici et maintenant, et plus dans ce que j'aurais aimé vivre. On pourra travailler sur ce que j'aurais aimé vivre après avoir mis les pieds dans le territoire de l'acceptation. On ne peut pas construire une relation sur la négation de ce qui est. Parce qu'accepter, c'est regarder en face pour enfin choisir en conscience. Accepter, c'est reconnaître tes propres pouvoirs et puis tes non-pouvoirs. Parce que tu as du pouvoir sur toi, sur tes choix, sur tes réactions, même si tu n'en es pas peut-être pleinement conscient. Mais tu n'as aucun pouvoir sur l'autre. Tu n'as aucun pouvoir sur les émotions de l'autre, sur ses rythmes, sur ses aspirations, sur ses rêves, sur ses valeurs, sur ses tendances. Savoir ça, c'est arrêter de t'épuiser à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi. Parce que du coup, tu pourras forcément entrer dans l'acceptation, même si tu ne sais pas encore comment t'y prendre, sur pleinement ce qui te concerne, sur ce que tu vis, tout ce qui se passe dans ton univers personnel et intérieur, et entrer en même temps dans l'acceptation de tout ce qui concerne ton partenaire, en étant pleinement conscient que tu n'as pas de pouvoir sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent, sur ce qu'il dit et ce qu'il fait, comme sur ce qu'il ne fait pas et ne dit pas. C'est une façon de recentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment transformer. Alors concrètement, comment vivre l'acceptation au quotidien ? Dans une relation, quand ton partenaire agit d'une façon que tu n'aimes pas, commence par nommer ce que tu ressens. Ça te rappelle quelque chose ? C'est un élément qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Là, je me sens blessé, ou je me sens en colère, quand je me sens impuissant, je me sens rejeté ou humilié, voilà. Mets des mots sur ce que tu ressens. Ne les mets pas forcément dans l'oreille de ton partenaire, mets-les à ta conscience à toi, monte-les à ta connaissance. Ensuite, accepte ton ressenti avant de vouloir corriger quoi que ce soit. J'accepte que je me sens en colère. J'accepte que mon attitude est peut-être excessive. J'accepte que tu regardes ce qui est, en fait. Tout ce qui est, accepte-le. Et tu peux même t'entraîner à formaliser ce verbe, à le formuler, à te dire, voilà, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Dès qu'une chose est, qu'elle est déjà devant toi, qu'elle est déjà ressentie, accepte-la, parce qu'elle est là, et que si tu n'acceptes pas, tu sais, depuis le temps que je te le répète, que tu ne pourras rien en faire. Donc, accepte ton ressenti avant de vouloir changer, avant de vouloir agir, corriger, intervenir ou faire quoi que ce soit. Comme il m'arrive de le dire, vouloir apporter une correction à une situation dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants et dont une grande partie nous échappe, risque fort de faire que la solution que l'on apportera sera inadaptée. D'où l'intérêt d'accepter ce qui se passe, ce qui se vit, ce qui se dit,
en évacuant la perspective de correction, de modification, d'amélioration ou quoi que ce soit. J'accepte ici au présent, on verra après. Ensuite, exprime-toi sans chercher à réparer l'autre. Tu peux lui dire, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, voilà ce que je choisis pour moi, voilà la posture dans laquelle je me positionne face à ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire. Par exemple, mon partenaire m'a parlé d'une manière que je trouve difficile à entendre, parce que par exemple, je me suis senti humilié. Je vais lui dire, écoute, quand tu m'as dit tel mot, j'ai ressenti de l'humiliation. C'est une manière de dire, j'accepte que tu m'as dit ça. Je ne te rejette pas parce que tu m'as dit ça. Je ne rejette pas le fait que tu m'as dit ça. Je prends la photographie de ce que tu m'as dit, et voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai ressenti. Ensuite, tu vas pouvoir vivre l'acceptation au quotidien dans une relation avec toi-même. Pratiquer une forme d'auto-acceptation active. Donc tu vas reconnaître tes limites, ton histoire, ton rythme, tes désillusions, tes fantasmes, tes puissances, tes impuissances, tes aspirations, tes rêves. Et tu vas arrêter de juger ce que tu ressens. En te disant, ben voilà, oui, mais je me sens blessé, mais c'est encore moi qui débloque. C'est sans doute moi qui ai un problème. J'ai encore un truc qui va pas. Peut-être que si je faisais un effort, je pourrais être plus ceci, plus cela, ou moins ceci et moins cela, et semer en toi l'idée que tu ne corresponds pas encore à. Cesse de te juger pour ce que tu ressens. Ressens ce que tu ressens. Tes émotions arrivent parce qu'elles ont quelque chose à te dire. Accepte les émotions, accepte ce qu'elles ont à te dire et apprends à décoder ce qu'elles ont à te dire, comme je le fais avec les personnes que j'accompagne dans des programmes couple heureux. Tu peux aussi dire, ok, c'est comme ça, j'accepte. Alors ça, beaucoup reconnaissent ce que je suis en train de dire, parce que toutes les personnes que j'ai coachées quasiment ont entendu cette phrase, c'est comme ça, j'accepte. Et c'est uniquement maintenant que je pourrais me dire, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant ? Comme j'ai accepté, je sais que je pourrais en faire quelque chose à partir de maintenant. Et puis tu peux, dans un troisième temps, t'entraîner à accepter quotidiennement ce qui vient avec la vie. Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut ni accélérer ni contrôler, elles sont comme ça. L'acceptation devient alors un ancrage, un moyen de rester présent, de rester lucide, sans se sentir noyé dans une forme de frustration. Tu ne changes pas la situation, mais tu changes ton rapport à la situation. Et c'est là que le réel pouvoir se trouve. Je réalise qu'en réalité, les choses sont comme ça et que j'ai du pouvoir pour les voir autrement, ou pour les expérimenter autrement, ou pour les percevoir autrement. J'ai du pouvoir pour dire ce que je ressens et envisager de faire en sorte que, à partir de ce que je ressens, comme j'ai pris connaissance de mes émotions et de ce qui se trame en moi, je pourrais agir dans une direction ou dans une autre. Je ne vais pas aujourd'hui te donner des clés pour savoir comment enclencher un changement à partir de l'acceptation. Mais j'insiste pour te dire qu'en réalité, tu ne peux rien envisager en termes de changement tant qu'il n'y a pas ce tapis d'acceptation. C'est comme si tu voulais marcher en lévitation. Accepter, c'est déposer tes pieds sur le sol. Il est froid, je prends connaissance du fait qu'il est froid. Il est chaud, je prends connaissance du fait qu'il est chaud et je ne vais pas changer le sol pour qu'il soit chaud ou qu'il soit froid. Par contre, je sais que je peux agir sur mon senti, mon ressenti, sur ma capacité à percevoir les choses pour peut-être agir de telle sorte que, eh bien, c'est froid. Comment puis-je marcher sur ce sol sur lequel je ne peux pas changer la température en étant dans une autre situation que dans l'inconfort? Je peux agir dans mon rapport à la situation. Ça, c'est exercer son pouvoir sur l'acceptation, enfin, sur soi. Je rappelle qu'accepter, ce n'est pas se soumettre, c'est cesser de se battre contre le réel, alors qu'on ne peut rien faire contre le réel qui est déjà d'ailleurs produit, effectif. Mais c'est exercer son pouvoir sur soi pour entrer dans une manifestation de soi. C'est se reconnecter à sa lucidité, à sa
réalité intérieure et à sa capacité d'agir avec discernement. On ne change jamais ce qu'on n'accepte pas. Et on ne s'accepte vraiment que quand on cesse de se battre contre soi, comme on accepte son partenaire quand on cesse de se battre contre lui. Tu as pensé qu'en disant à ton partenaire « c'est inacceptable, je veux pas ça, etc. » que tu allais l'accompagner, l'inviter à un changement. Et si je tends le micro à ton partenaire, tu as bien compris qu'il va sans doute me dire « eh ben en fait, je me sens pas aimé, je me sens pas compris, je me sens seul dans mon couple. » Parce que tu t'es trompé de combat. Reviens sur le combat de l'acceptation. J'ai vu que tu as dit ça, j'observe que tu as fait ça, c'est accepté. Aujourd'hui, observe des situations que tu refuses ou que tu as refusées jusqu'à maintenant. Et demande-toi qu'est-ce que ça changerait si, juste, pour un instant, je décidais d'accepter. Et tu peux, comme ça, sujet par sujet, dans ta relation conjugale ou ta vie, dans ta relation par rapport à toi-même, te dire, ok, sur ce sujet-là, à partir d'aujourd'hui, j'accepte. C'est comme ça. Et tu sais qu'à partir de là, tu peux commencer à te dire, allez, qu'est-ce que je peux en faire ?